C'est bon, tu as craqué, tu as basculé dans le monde du hobby et de Age of Sigmar. Tu as acheté ta première armée et tout un tas de plastique. Ta maison, ton appartement, ton lieu de vie est littéralement envahi par ces grappes. Et là, une question existentielle se pose à toi. Comment les assembler? Comment les mettre en scène? C'est le sujet d'aujourd'hui, mais ça, après le générique. Bienvenue sur The Minis Factory pour ta dose Wargame hebdomadaire autour de l'univers Age of Sigmar. Si comme moi tu adores le hobby et que tu veux en apprendre plus chaque semaine, alors abonne-toi. Aujourd'hui on va parler matos. Matos pour assembler tes figurines et leur donner un aspect scénique. On verra donc tout d'abord le matériel et les outils indispensables pour débuter dans le monde du hobby et assembler parfaitement tes figurines. Ensuite, on parlera du soclage et notamment des matériaux et du matériel nécessaires pour arriver à un effet de toute beauté. Alors, cela va être très simple. Tu auras besoin de quelques essentiels pour te lancer dans le montage de tes figurines. Tout d'abord, il va falloir délimiter un espace de travail. Pour cela, tu auras besoin d'un tapis de découpe. Élément essentiel pour éviter tout d'abord de massacrer la table sur laquelle tu travailleras et ensuite pour délimiter et organiser ton plan de travail. Ensuite, tu auras besoin d'une pince coupante de précision. Alors cette pince coupante n'est pas à confondre avec les pinces coupantes du commun des mortels car celle-ci est vraiment spécifique. Tu ne la trouveras que dans les magasins de modélisme ou de hobby dédiés comme Games Workshop. Cette pince te permettra notamment de gagner beaucoup de temps pour retirer les figurines des grappes. C'est une étape et notamment un outil que j'ai longuement mis de côté et qui m'a fait perdre beaucoup de temps et d'énergie pour la réalisation de mes figurines. Ensuite, tu auras besoin d'un couteau de précision ou d'un cutter, suivant les affinités que tu as. Ces outils seront notamment nécessaires pour retirer les derniers résidus de plastique suite à la première étape et retirer aussi les lignes de moulage que tu pourras trouver sur tes figurines. Ceci est non négligeable car ça te permettra d'avoir un résultat optimal et notamment d'avoir des figurines avec la meilleure surface pour pouvoir réaliser ta peinture. Tu auras aussi besoin d'un outil qui n'est pas souvent mentionné dans les vidéos et qui pourtant est très utile. Il s'agit de la pince à épiler. Et oui, dans le monde du hobby, il est indispensable d'avoir une épilation des sourcils parfaite pour pouvoir avoir un regard ténébreux et ainsi mettre la pression à ton adversaire. Non, cela n'a aucun rapport avec tout ceci. La pince à épiler te permettra de gagner en précision et en facilité d'assemblage. Effectivement, tu auras des pièces extrêmement petites allant de 0,5 mm à 1 mm. Et donc en utilisant une pince à épiler, il sera bien plus simple de les assembler les unes avec les autres et d'éviter de faire ça comme moi avec tes gros doigts disgracieux et de te mettre de la colle plein partout. En parlant de colle, c'est le dernier élément que tu auras besoin pour assembler tes figurines. Et sur la colle, il y a deux essentiels à absolument respecter. Le premier est d'y aller mollo, arrête d'appuyer sur ton tube, ne vide pas tout sur ta figurine, tu vas la massacrer. Donc vas-y doucement. Il suffit juste de mettre une petite pointe de colle légèrement et de prendre le temps d'assembler les parties de ta figurine. C'est un travail d'orfèvre, pas un travail de brute. Second tips, utilise la colle qui est adaptée au matériel que tu travailles. Et oui, c'est évident, mais des fois on oublie. Donc si tu travailles avec des figurines en plastique, il faudra utiliser de la colle pour plastique. Et oui, grosse révélation. Mais pourtant aujourd'hui, encore certains font du grand n'importe quoi et le résultat est que ta figurine ne sera pas assez solide. À la première chute, elle explosera en 1000 morceaux ou sinon cela détruit totalement les détails de ta figurine. Fatale erreur. Ensuite, pour tout ce qui est métal et résine, comme par exemple la gamme Finecast de chez Games Workshop, tu auras besoin de super glue. Voilà, tu as déjà les premiers éléments essentiels pour débuter dans le monde du hobby et éviter certaines erreurs. Maintenant que nous avons vu tout ça, parlons un petit peu du côté soclage. Le soclage est une étape importante et qui est souvent mise de côté par les peintres en herbe et les nouveaux hobbyistes. Cela est dommage car le soclage réalisé de manière assez simple et efficace permettra vraiment de sublimer votre figurine. De ce fait, on va voir ensemble comment, avec quels matériaux et quel matériel on peut réaliser facilement un socle.
Tout d'abord, parlons matériaux. Tu auras les matériaux organiques et les matériaux industriels. Pour les matériaux organiques, c'est très simple, il suffit de te balader sur notre bonne vieille terre et tu trouveras des cailloux, du sable, des roches ou de l'ardoise ou encore du liège et des écorces qui te permettront de réaliser facilement un socle. D'autre côté, les matériaux plutôt typés industriels que tu trouveras dans tes magasins de modélisme, comme par exemple des têtes de squelettes en plastique ou des branches ou du lierre ou des feuilles, permettront elles d'être maniées plus facilement sans pré-nettoyage ou autre chose et te permettront d'apporter un peu plus de matière à ton socle en ajoutant les matériaux organiques. Le but est de réaliser quelque chose qui a beaucoup de contraste pour pouvoir donner une véritable histoire à ta figurine ou à ton unité. Pour assembler tout ça, tu auras besoin de colle PVA, une colle blanche qui en séchant va devenir totalement transparente, facilement malléable et donc ça te permettra de coller à peu près toutes les typologies de matière sur le socle de ta figurine. Voici donc les premières étapes pour créer facilement un socle de figurine. Ensuite, tu pourras aller un petit peu plus loin en ajoutant davantage de matière. Pour cela, tu as par exemple la peinture texture. C'est une peinture qui à la fois contient une couleur et du matériau comme par exemple du sable et un effet. C'est-à-dire que lorsque tu vas appliquer cette peinture, elle va par exemple donner des effets de craquelure ou de boue ou de gravillon sur ton socle. Donc en mixant tout ça, tu vas commencer à avoir un socle qui a vraiment de la gueule. Enfin, pour terminer et donner totalement vie à ton socle, il faudra rajouter des touffes d'herbe. Ça sera la dernière étape à faire sur ton socle, après bien sûr avoir peint celui-ci, qui permettra vraiment de donner davantage vie. Ces touffes d'herbe, tu pourras les trouver vraiment dans n'importe quel magasin de hobby ou sur internet. Le but est de choisir différentes marques et différentes couleurs pour pouvoir apporter vraiment un très bon contraste à ton socle. Tu as donc là tous les éléments pour commencer à construire un socle de manière très sympathique. Si tu es encore plus chevronné que ça et que tu as vraiment envie de pousser le vis jusqu'au bout, tu peux même totalement construire ton socle avec du green stuff, une pâte malléable qui en durcissant va devenir aussi résistant que du plastique. La compagnie Green Stuff World propose notamment des sortes de tubes en verre avec des marquages dessus pour pouvoir justement marquer ta Green Stuff et lui donner un effet des plus uniques et donc totalement personnaliser l'ensemble des socles de ton armée. Au contraire, si tu n'en as vraiment rien à faire de ces socles et que tu as juste envie tout simplement de poser ta figurine sur un socle des plus simples, tu as à ta disposition deux solutions. La première est d'acheter des socles en plastique incolores et transparents qui feront juste l'office de tenir ta figurine debout. Ensuite, tu as sinon, pour finir, les socles préfaits, c'est-à-dire des socles qui sont totalement moulés en plastique avec déjà des effets de pierre, de roche ou de détails pour mettre en avant l'aspect scénique de ta figurine. Le soclage est donc un élément important à prendre en compte, surtout si tu commences dans la peinture. Effectivement, si tu as une réalisation d'un niveau plutôt simple, mais que tu veux quand même essayer de sublimer ta figurine, un soclage bien réalisé qui pourra être fait facilement avec des techniques rapides mettra tout de suite le niveau de ta figurine à un autre palier et permettra de la mettre vraiment en avant. Cet épisode pour Hobbyiste en herbe est terminé. Si tu as kiffé ce moment, like et lâche un maximum de pouces. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et surtout laisse un maximum de commentaires. J'en ai besoin pour pouvoir traiter les sujets qui pourraient t'intéresser et continuer de m'améliorer sur mes vidéos. N'oublie pas, Wargame Never Stop, c'est à plus.